Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 28, puisque nous sommes mystère le 28 août. C'était dur, hein. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, pour l'instant, il ne pleut pas. Ouais, youpi. Faut que ça dure jusqu'à samedi, parce que samedi, il y a une brocante, enfin, une braderie dans tout le centre-ville. Et en fait, c'est la braderie des commerçants. Tous les premiers week-ends de septembre, les commerçants ouvrent leur commerce avec des braderies, enfin des promos. Et les particuliers ont le droit aussi à toutes, sur la place de la mairie, dans les rues, tout ça. Ils ont le droit de s'installer pour vendre ce qu'ils veulent. Des vides-greniers, des choses comme ça. Alors moi, j'adore parce que je vais à la recherche de laine. Deux, j'aimerais bien cette année me trouver des petites étagères en bois pour redispatcher mon stash autrement. Et trois, j'aimerais bien aussi trouver des petits paniers en osier pour ranger mes restes. Voilà. Euh, J'adore l'osier, j'adore ce qui est naturel. Donc, moi, j'achète pas des grosses caisses en plastique pour se mettre dedans. J'ai horreur du plastique. Je préfère les choses en bois ou en osier ou voilà, en matière naturelle. Donc, cette année, c'est mission recherche de tout ça. Et si je peux me trouver un petit rouet aussi, oh, ce serait le pied, mais qui fonctionne, hein, parce que, bon, j'en ai déjà un, mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc, voilà. Un petit rouet pour filer, oh, ce serait bien. Et puis, pourquoi pas une ou deux cocottes minutes pour ma teinture. Ce serait pas mal aussi. Voilà, parce que j'en achèterai jamais d'une neuve exprès, hein. Faut pas pousser à 15-20 € la casserole. Non, 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 non. Et encore, une cocotte minute, c'est encore plus. Ça doit être dans les 50 € je pense, neuf. Donc, non. Puis moi, je vous ai déjà dit, je privilégie la seconde main. Donc, si quelqu'un a quelque part une cocotte minute dont il ne se sert plus, plutôt que de l'acheter, ben moi, je la récupère pour faire de la teinture. Voilà, c'est parfait. Bref, donc j'espère que samedi, il va faire beau. Au moins qu'il ne va pas pleuvoir. Bon, s'il y a des nuages, voilà. Ça, on a l'habitude, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Tout d'abord, donc j'ai filé. J'adore filer au travail. Je trouve que en fait, chez moi, j'ai pas de quoi m'installer assez confortablement pour filer. Alors qu'au travail, eh bien, je suis beaucoup plus à l'aise. Et donc voilà ce que j'ai filé hier. Alors comme je vous ai dit, j'avais oublié de prendre mon bleu. Du coup, j'ai filé que du jaune. Mais donc voilà, j'ai filé. Il y a combien de grammes là-dedans? Il y a 10 grammes. Donc voilà, 10 grammes. Donc je refilé 10 grammes de bleu aujourd'hui, les retordre. Et ça me refera 10 grammes de déca pour tricoter. Ensuite, j'ai... Oups, ça, on verra après. Faut que je cache, hein. Pas de spoiler alerte. Ensuite, j'ai remonté ma manche numéro 2 et j'ai fait 2 répétitions déjà pas du motif, mais de l'enchaînement de rangs, on va dire. Hop, donc voilà. Alors pour vous montrer, c'est compliqué. De derrière, peut-être ce sera mieux. Voilà, donc vous avez une manche et la deuxième qui commence à grandir. Au niveau laine, j'ai toujours pas fini mon premier bleu. Je vous avais dit, j'ai 2 restes de bleu. Et j'ai toujours pas commencé celui-ci. Donc, alors est-ce que j'irai au bout avec la petite boulette qu'il me reste?
pas sûre, donc j'ai sûrement entamé celui-ci. Mais franchement, il n'y a pas grande différence. Et puis dans des rayures comme ça se verra pas quoi. Si c'est un petit peu plus foncé, c'est pas grave du tout. Voilà. Et puis là, je pense que j'ai de quoi faire au moins la moitié de la manche, hein, avec ce qui me reste. Sur une manche, il n'y a pas énormément de rangs bleus, hein. Il y en a... Alors, si on compte à partir de là, ça fait 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ouais, quand même. Bah, c'est simple, j'ai dit 80 rangs, donc divisé par 3, ça fait 25. Ouais, à peu près 25 rangs bleus. Voilà. Donc, en vrai, il n'y a pas grand-chose par coloris. Et d'ailleurs, je pensais ne pas avoir assez de blanc, c'est pareil, hein. Et en fait, bah, j'ai toujours pas entamé ma deuxième galette non plus. Elle est toujours dans son sachet. Donc c'est un gilet très peu consommateur. Bon, l'orange, bien sûr, j'ai utilisé plus que prévu puisque j'ai fait le col châle avec. Mais ça, j'en avais, donc il me reste encore une galette complète. Et celle que je viens d'entamer, elle ne sera pas terminée avec ce gilet, hein. Voilà, donc c'est cool. J'aurai encore de quoi faire un projet de reste de reste. Parce que là, c'est un projet de reste, mais j'aurai encore un projet de reste de reste. J'adore. Voilà. Hop. Voilà donc pour mon gilet marbre. Donc le test pour Audrey Borrego. Donc le test est terminé, hein. Moi j'ai donné mon métrage. J'ai dit que j'avais augmenté au niveau du col. De toute façon, je lui avais demandé avant de le faire. Elle m'avait dit oui, pas de problème. J'ai dit, donc j'ai fait des rangs raccourcis dans le cou pour que ça vienne bien se plaquer dans le cou, dans la nuque. Et puis c'est tout, hein, les changements que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait moins de raglan? Je sais plus. Je sais plus. Bref. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai fait moins de raglan? J'ai pas l'impression, hein. Ah, quoique. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai fait... Bon, bah, j'ai mesuré combien j'ai fait. Je crois que j'ai pas fait moins de raglan. J'ai 16 cm. Un peu moins. Ouais, donc non, ça va, j'ai fait ce que je... Je ne sais plus ce que préconisait le patron. Bref, c'est pas grave. Donc voilà pour mon gilet marbre qui avance. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il sera fini. Là, je sais pas si je vais l'emmener au travail. Quoique. Je vais beaucoup filer, je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais 10h30, 20h30. Normalement. Oh, qu'est-ce que j'ai au poignet? 10h30, 20h30. Donc, je vais filer. Avancer sur ma chaussette homard. Et peut-être prendre mon écharpe Waves. Parce que vous ne l'avez pas choisi du coup en mono en cours, alors il va falloir que je l'avance. Voilà, je comptais sur le mono en cours pour bien l'avancer demain, mais non, vous avez préféré que je castanne. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais prendre ça au travail, c'est plus urgent maintenant on va dire que le gilet. Puisque le gilet, là, le test est terminé. Donc voilà, je pense que je vais faire ça aujourd'hui.
Donc, écharpe Waves que je teste pour Béatrice Maz. Hop, donc lui va rester ici. Un petit peu de repos aujourd'hui, Monsieur Marbre. Hop, donc je prends bien toutes mes laines. Voilà. Comme ça, demain, vous aurez une avancée fulgurante ou pas. Je ne sais pas, mais vous aurez une avancée. Hop, où est-ce que je vous mets? Ici. Il faut que je pense à bien tout prendre. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai avancé ma chaussette Omar. Il était temps, hein, elle devait être finie pour dans 3 jours. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Elles sont lancées, c'est le principal. Je l'ai fait. Voilà. Donc, j'ai à peine commencé le jacquard. Et voilà. Et je me suis arrêtée parce que Ingrid arrivait, tout simplement. Voilà, des fois. Puis arrivé chez moi, j'ai fait la couverture. Le live, voilà, donc j'ai pas repris ma chaussette après. Chaque moment, chaque tricot a son moment. Voilà, et on commence à apercevoir les petites pinces des homards. Alors les yeux, normalement elles sont faites en duplicate stitch. Vu que c'est un jacquard à 2 couleurs, je me dis que je vais venir les tricoter en même temps, tout simplement. Ça me fera un rang, un tour où j'aurai 3 couleurs. Ça me fait pas peur. Franchement, c'est pas grave. Et je les ferai en bleu comme ça. Je trouve que sur le rouge, ça va bien sortir. Voilà. Donc demain, vous verrez les petits yeux des homards. Toujours très simple à faire. Hein. Pour l'instant, je n'ai absolument pas croisé mes fils. Le maximum de mailles d'une couleur que j'ai eu, je crois que c'est 6 ou 7. Donc moi, je croise qu'après 7. Voilà. Et ça va très très bien. Pour l'instant, vous voyez, il y a pas mal d'élasticité. Donc, chérie va avoir de nouvelles chaussettes. Voilà. En parlant chaussettes, vous savez que en 2025, je me suis lancé un challenge qui est de tricoter les 25 paires du Charming Color Work Socks, donc de Charlotte Stone. Et pour ce faire, je vais... Alors, est-ce que je le prends? Le problème, c'est que si je le prends au travail, je risque d'être dans le bouquin des heures et de ne pas avancer sur mon tricot. Donc, je pense que je vais attendre dimanche. Je ferai ça peut-être dimanche. Ou lundi, ou je sais pas. Mais, je me dis que je vais regarder donc chaque paire de chaussettes en ouvrant le site de Retrosaria Pomard pour acheter des pelotes de Mondim pour faire les 25 paires de chaussettes. Donc là, par exemple, le contrastant. Les pelotes de Mondim font 100 grammes. Donc j'ai largement de quoi faire soit 2 paires de chaussettes en fond, enfin de quoi faire le coloris principal de 2 paires de chaussettes, ou au moins un contrastant, 2 contrastants plus une paire de chaussettes avec une pelote. Donc je me dis que pour 25 paires de chaussettes, je pense qu'il me faut 10-12 pelotes environ. Donc il faut que j'essaie de prévoir mes combos pour acheter le minimum de pelotes possible. Donc pas parce que je pourrais en prendre 2 paires par paire de chaussettes, mais ça me ferait 50 paires de pelotes, 50 pelotes. Non, on va éviter parce qu'il y en a, je vais user quoi, 10 grammes dedans, donc c'est pas la peine. Je pense qu'avec 12 ou maximum 15 pelotes, j'ai de quoi faire les 25 paires.
Donc je vais choisir mes combos en fonction donc des chaussettes, des couleurs qu'il y a sur le site. Et passer, je sais pas, en octobre, une commande pour tout prendre. Et ne faire qu'une commande pour toute l'année. Voilà. J'en ai déjà 2 ou 3 des pelotes. Hein. Il me reste de la jaune, il me reste de la verte. Il me reste... la rose, elle n'est pas encore entamée, mais je pense qu'elle va être usée complètement. Et il me reste de la bleue, que je n'ai pas entamée. Donc, j'ai déjà de quoi faire quelques... Alors, je vais peut-être pas les compter. Comme ça, je me dis qu'à la fin, s'il m'en manque, j'irai taper dans ce que j'ai déjà, en fait. Voilà. Voilà. Donc, là, par exemple, pour les chaussettes œufs, concrètement, je vais acheter du blanc et du jaune. Et du rouge, puisque le bec des poules est rouge. Mais on voit très bien que je vais pas utiliser une pelote entière. Donc, le jaune, par exemple, me servira en coloris principal d'une autre paire. Et le rouge, par exemple, pourra me servir pour celle-ci. Donc, vous voyez, avec une pelote, je vais pouvoir faire plusieurs paires de chaussettes. Mais il faut que j'essaie d'anticiper au mieux. Le bleu et blanc, là, je ne sais pas si je vais prendre du bleu pour les poules. Mais si je prends bleu, je pourrais aussi faire celle-ci avec bleu et blanc. Puisque ce sont les mêmes couleurs. Donc je pense que, vous voyez, avec une pelote de bleu et une pelote de blanc, je peux déjà faire facilement 2 paires de chaussettes. Donc il va falloir que je fasse des recherches, voir ce que le site Retrosaria propose comme couleur, parce que j'aimerais bien des... Alors je vais sur le site de Retrosaria parce que je pense que c'est là que j'aurai le plus de choix. Je pense en plus qu'ils ne font pas que des couleurs unies, donc des autorayants, tout ça pour les petits motifs de jacquard, ça peut être très sympa, je pense. Voilà, donc ça, à faire des petites fouilles sur le site Retrosaria pour acheter de la mondime. Parce que voilà, j'ai envie de me faire les 25 paires en mondime. La mondime, hein, pour rappel, c'est une laine 100% portugaise. Et elle est pas super wash, mais c'est la laine la plus réputée, entre guillemets, pour les chaussettes. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Hier soir, j'ai avancé sur mon gilet Onésime. Donc la manche est longue à faire. Hein. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait que ça d'ailleurs. Bref, elle a du mal à avancer cette manche. Mais là, on est bientôt à la fin. Hein. Hop. Si je me mets bien comme ça. Ouais, j'ai dépassé le coude. Donc il me reste à peu près... Ah, encore, hein, encore. Encore. Je sais pas si j'aurai assez de jaune pour la deuxième manche. On verra. En tout cas, c'est du point mousse, ça s'étire. Donc ça, il faut que je le prenne en compte aussi. Il ne faut pas que je la fasse trop grande en prévision de l'étirement du point mousse. Sinon, je risque de me retrouver avec des manches trop grandes. Voilà, parce que le point mousse, quand on l'étire, vous voyez, ça fait un peu accordéon. Du coup, au lavage, surtout que c'est une laine naturelle, donc elle va prendre de la place, elle va s'étirer, gonfler, et ça va me faire gagner
Vous voyez là, ma main est là et en tirant dessus, hop, elle dépasse l'écran largement, hein. Donc ouais, j'ai intérêt à me méfier là-dessus. Voilà, voilà. Bon, sinon, quoi d'autre? Quoi d'autre ou quoi d'autre? Bah, c'est tout ce que j'ai fait hier. Non, la couverture. Alors, comment je vous la montre, cette couverture? Hop, je vous montre le petit bout. J'ai déjà commencé mon rang d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait mes... Est-ce que j'ai fait 2 allers-retours hier? Ouais, j'ai fait un bleu et un comme ça. Voilà, donc j'ai fait mes 2 allers-retours. Bon là, le rang n'est pas terminé, hein. Voilà, hier j'ai fait le bleu, le deuxième bleu et le blanc. Parce que je vous ai dit maintenant, voilà, quand j'entame une couleur, je la termine. Même si ça me fait pas des rangs entiers, c'est pas grave. Voilà. Voilà, voilà. Ça a continué avant que je parte au maximum. Parce que ce soir, en rentrant à 21h, je vais pas prendre ma couverture. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai aussi préparé mes petits combos pour le trousseau d'Antoine. Alors, je suis allée dans mon stash et j'ai regardé tout ce qui pouvait aller pour ce que j'avais à tricoter, sans particulièrement me dire ça, je mets ça avec ça ou quoi ou que ou qu'est-ce, sauf un combo. Donc déjà j'ai ça c'est de la fingering. Je crois que c'est de la Atelier Balibou, ça, que j'avais dû avoir en destache ou dans un kit, je sais plus, parce que Nathalie, donc la teinturière derrière Atelier Balibou, fait souvent des kits. En fait, elle prend 5 écheveaux dans sa boutique et elle les fait à moins 20, moins 25%, ça dépend des moments. Et du coup, bah, j'avais dû profiter d'une offre. Je crois ouais, que c'était pour tricoter un pull au neveu de Richard. Donc je dois en avoir 3 normalement. Et ça s'est jamais fait. Et il a grandi parce qu'il avait... Au moment où c'était prévu, il devait avoir 10-12 ans. Et du coup, ça s'est jamais fait. Voilà. Il m'a jamais reconfirmé ce qu'il voulait et tout. Donc, les ados, si on n'a pas l'aval, il faut pas tricoter. Donc, du coup, j'ai gardé les pelotes dans mon stash. Donc, c'est pour ça qu'elles sont bien abîmées. Hein, parce que bah, je les trimballe depuis quelques années. Et voilà. Voilà, voilà. Donc ça, je vais faire, c'est de la fingering. Donc, alors j'ai regardé, je me suis fait un bundle trousseau Antoine sur mon Ravelry, dans lequel, alors un bundle c'est un dossier, en fait, tout simplement, dans lequel j'ai rangé, entre guillemets, les patrons que je voulais faire à Antoine. Alors, hop, le voilà. Pour l'instant, j'en ai 6. Sans compter la couverture, puisque la couverture, c'est moi qui la design. Donc, ça pourrait aller pour des chaussettes, déjà, évidemment. Alors, j'ai une paire de mitaines, une paire de chaussettes, le pinson. Je vais vous tourner le téléphone que vous voyez. Donc, j'ai une paire de mitaines avec un petit rebord là pour couvrir les petits doigts. Donc ça, c'est le modèle Tinsel Mitts. C'est de Andrea Mori. Ça se fait en DK. Et vous voyez, ça va de la taille toddler, donc bébé, à adulte large. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle, parce que je me dis que je peux le faire non seulement pour Antoine, mais aussi pour moi, après.
et pour d'autres. Voilà, donc lui, je vais le faire. Ensuite, les chaussettes de Tinkanit, donc ça, c'est gratuit pour toute la famille. Bah, du coup, voilà, je vais pouvoir lui faire des petites paires aussi. Donc, ça va de newborn à taille L, donc pour adultes. Ensuite, donc le pinceau de NCL Knits. Donc, c'est un joli gilet avec un empiècement en brioche. Ça, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà fait 2 fois, celui-là. Il se fait en fingering. Et les tailles, il y a 2 ans. Donc, je vais lui faire en 2 ans. Voilà. Quand il n'y a pas 2 ans, je prendrai de la laine un peu plus épaisse que ce qu'il ne faut. Le bubule que j'ai testé quand il était en cours de test. Donc, c'est un joli petit pull avec un point tout texturé. Donc, moi, quand je l'avais testé, je n'avais pas mis les boutons là-haut. Je me dis que pour un bébé, ça le gêne quand il dort et tout. C'est pas trop la peine. Mais j'avais adoré le point texturé. Donc lui, je vais le refaire donc pour Antoine. Il est en 18 mois, donc je pense que je vais le faire en 18 mois. Pour qu'il puisse avoir quand même des vêtements maintenant. Et il se fait en fingering. Donc le bubule, je pense que je vais le faire avec la laine marron là que je viens de vous montrer déjà. Parce que vu que c'est une laine qui n'est pas unie, bah, je me dis que pour un petit pull comme ça, tout simple, ça ira très très bien. Donc ça, c'est un des pulls que je vais faire en premier. Ensuite, bah, je vais lui faire le bonnet donc test de Agathe. D'ailleurs, c'est par ça que je vais commencer. Et il y avait ce petit pantalon là que je voulais lui faire, mais je ne sais pas. On va voir comment il se trouve parce que je ne l'ai pas trouvé sur Ravelry là. Ah, c'est un site allemand. Ok, bon. Est-ce que je tricote en allemand? Ah bah, ils traduisent direct en français, dis donc. Donc, il faut que je fouille, il faut que je vois s'il est possible que je le fasse. Parce que là, les grandes côtes, c'est ça en fait qui m'a plu. Parce que du coup, ça le rend... quand le bébé est petit, on peut faire un rebord avec la ceinture. Et plus il grandit, plus on peut déplier le rebord. En fait, il est évolutif en fonction de comment le bébé grandit. Et le bas, pareil. Les côtes du bas, pareil. On peut faire un petit tourlé, un petit revers en fonction de la taille du bébé. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Il faut que je regarde aussi donc quelle taille il est proposé. Parce que s'il est proposé en fingering et qu'il s'arrête par exemple à 6 mois, je peux le faire en DK ou en worsted pour avoir une taille plus grande. Alors, là, il nous montre un rabattage. Mais il n'y a pas le patron. Super. On peut rabattre, mais on ne peut pas le tricoter. Bon, va falloir que je fouille un peu plus. Voilà. Hop. Donc, là, pour le petit pantalon, je sais pas comment je vais... Faut que je regarde. Apparemment, ah bah là, c'est marqué jusqu'à 7 mois. Donc, il faudrait que je prenne une laine plus grosse pour le faire. Ou que je la double, tout simplement. Ça me ferait de la DK. Et avec de la DK, je pense que je peux gagner quelques mois de taille. Ouais, normalement, il se fait en fingering. Donc, ça peut le faire.
Il y en a d'autres aussi que j'ai pas encore rangé dans le bundle. Il y a par exemple le Charlie's D7 de longue avec Anna, où il y a un pantalon, une petite brassière et un petit bonnet, je crois, ou un petit... Alors, c'est pas un bonnet, c'est un... bref, je ne sais plus. Les bonnets pour enfants. Sinon, il y a le body que je voulais faire aussi. Alors, body bébé. Ça, je l'ai acheté exprès pour le faire et je l'ai pas rangé dedans. C'était lequel? Oui, c'était celui-ci. Le baby bay. Baby. Hop, celui-ci. Donc, je vais lui faire et pourquoi pas lui rajouter des manches pour l'hiver. Et ça se fait donc en fingering. Donc, j'ai de la fingering. Ça va de newborn à 1 an. Donc, voilà, bah, je vais peut-être le faire en sport ou en déca du coup. Histoire de le grandir. Voilà. Donc ça va être aussi sur mes aiguilles bientôt. Peut-être demain. Je ne sais pas combien je vais castanner de projets demain, on verra. Est-ce que je castanne tout demain et que je les tricote au fur et à mesure? Ou est-ce que j'en tricote un, je le fais jusqu'au bout? J'en tricote un deuxième, je le fais jusqu'au bout, je ne sais pas. En tout cas, je vais commencer par le bonnet que je vais tester pour Agathe. Et ça, je vais le finir dans la foulée, c'est sûr. Je pense qu'en 2 heures, il est fait. Donc, je vais pas me lasser. Ça va aller. Donc, je pense que demain, vous verrez un objet fini déjà sur ma journée mono en cours. Ensuite, donc pour le reste d'Hélène. Donc, en fingering, j'ai ça aussi. Donc ça, c'est un de mes restes, moi, que j'avais utilisé. Ensuite, j'ai ça qui est alpaga laine. C'est de la déca, mais j'ai que 50 grammes. Donc ça, par exemple, pour faire les moufles, je pense que ça peut le faire. Les moufles d'Andrea Mori là-dedans. C'est donc de la Quito de cheval blanc. Et c'est assez doux. Et en plus, ça ressemble... Oh, ça ressemble à ce que... Enfin, ça ressemble. Non, c'est marron, mais ça ressemble pas. Mise l'une à côté de l'autre, je me dis non, en fait, non, ça ressemble pas. Ça, c'est un marron qui tire vers le rouge et ça vers le ocre. Et du coup, bah non, ça ressemble pas du tout. J'allais dire, c'est dommage, j'aurais pu faire un petit ensemble. Bon, après, rien ne m'empêche d'en refaire dans cette laine-là, qui est également de l'alpaga laine. Parce que bah, j'en ai pas mal en stock. Voilà. Et ça, je me dis que par exemple, le petit body, là, je pourrais très bien le faire en comme ça aussi. Ça le grandirait un peu. Je vais jouer avec les échantillons pour grandir les tailles un petit peu. Donc ça, pourquoi pas pour les moufles. Et pour le gilet de pinson, j'ai ces deux laines-là. Alors le problème, c'est que j'en ai une quantité pull pour moi. Donc ça m'embêtait de... C'est de la Fonty Mongolia, c'est de la sport. Donc là, je peux faire le body dedans aussi. Et faire des rayures avec ça. Donc là, je pense faire le pinson, le gilet avec la brioche et le body. Je pense que j'ai largement assez puisque j'ai 4 pelotes comme ça et 3 comme ça. Voilà, donc ça me fait 2 quantités pull pour moi. Donc j'ai largement de quoi lui caser 2 vêtements pour lui. Donc voilà pour l'instant ce que j'ai prévu de faire. Au niveau des laines, mis à part le pinson et le body et les mitaines
enfin mitaine moufle, je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Je pense que je vais d'abord faire les gilets, le body, le pantalon et en fonction des restes, je verrai. Au pire, j'ai encore du stash. Ça, ce sera pour la couverture. Non, pour le bonnet. Ça, c'est pour le bonnet. Et peut-être je ferai une petite couverture avec aussi. Voilà, comme ça, il aura 2 couvertures. Parce que l'hiver, ça sèche moins bien. Et si elle doit lui changer la couverture en catastrophe, il en aura une de rechange. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, là, j'ai de quoi bien castaner demain. Je suis contente. Et ah oui, je voulais privilégier aussi les choses que j'avais déjà en pelote pour ne pas avoir à perdre du temps à bobiner. Parce que j'ai des écheveaux qui auraient très très bien convenu pour de la layette. Mais je me dis que je vais d'abord utiliser mes restes. Voilà. Et puis plus tard, au pire, je referai des choses avec des écheveaux neufs. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai plus rien à vous dire, à vous montrer. Je vous retrouve, donc pas de live aujourd'hui, puisque je quitte à 20h30, donc ça va être un peu compliqué. Demain, je sais pas, faut que j'aille voir Hélène demain. Et puis demain, c'est ma journée mono en cours. Non, mais si je vous prendrai un petit peu demain, 16h30, 18h. Si j'ai pas d'imprévu. Si j'ai un imprévu, je vous redirai demain matin dans le vlog si je change l'heure ou pas. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Il est 10h moins 20. Je vais pas tarder à partir. Je vais pouvoir faire quelques petites mailles sur ma couverture avant de partir quand même. Et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous.